Alors, il y a une règle en matière d'addiction, plus la consommation des produits est précoce et plus le risque de devenir dépendant est élevé et aussi de développer des maladies liées à la consommation de l'alcool, notamment les troubles anxieux, les troubles dépressifs. Disons que pour avoir un problème de l'alcool, il faut avoir quelques années derrière soi. On peut consommer de manière intégrée, de manière organisée, de manière sociale, ce qu'on appelle l'usage de l'alcool, sur plusieurs années. Puis il y a des facteurs qui font que on va majorer sa consommation sans pour autant être malade. En gros, on arrive en fac, on rentre au lycée, ou alors on a des difficultés personnelles, familiales, qui font que la prise d'alcool permet d'oublier un peu les problèmes. Donc il y a dans le parcours de la consommation de l'alcool, il y a des événements qui font qu'on majore l'alcool. Et quand on majore l'alcool, en général, on n'y revient pas. On maintient le niveau de consommation dans celui où on vient d'accéder à un palier. Donc il faut du temps. Alors, plus on consomme jeune et plus les problèmes liés à l'alcool arrivent jeunes, par effet arithmétique. Et il n'est pas étonnant de voir maintenant des moins de 30 ans qui ont une vraie addiction à l'alcool et des dommages installés avec des problèmes somatiques, c'est-à-dire des problèmes de foie, de cœur, de cerveau, et même des problèmes dans leur vie de tous les jours, dans la vie familiale et professionnelle. Donc oui, la consommation d'alcool qui, il y a quelques années, correspondait à un homme d'âge mûr, après plusieurs années de consommation, peut concerner maintenant des personnes plus jeunes. Il est vrai que lorsqu'on consomme jeune de l'alcool, on ne consomme pas tous les jours. La consommation tous les jours, d'ailleurs elle est de moins en moins vraie, mais elle concerne les personnes qui boivent un verre à table le soir et pour certains qui boivent aussi le midi, c'est assez rare mais ça peut arriver, et qui tolèrent l'alcool et qui se retrouvent un jour avec un problème de santé et qui révèlent ce problème de santé, qu'ils sont attachés à l'alcool et ils ont du mal à s'en défaire. Les jeunes consomment plutôt dans les occasions, entre eux, ils font la fête, ils sont en vacances quand ils ne sont plus au lycée, ou alors quand ils ne sont plus à la fac, souvent les week-ends. Et là, ils ont des consommations importantes. Il y a un phénomène que tout le monde connaît, c'est le binge drinking. C'est les consommations importantes avec une quantité importante sur un temps court et qui, on le sait avec le temps, ont des effets délétères au niveau du cerveau et va venir des jeunes plus tard. Donc voilà, on a ce type de consommation. On a aussi une consommation d'alcool qui est rarement isolée. Elle est associée à d'autres drogues et dans des contextes de rituels qui concernent des groupes de jeunes. Quand on est jeune, le premier des impacts, c'est le risque d'avoir un accident de la voie publique ou bien d'être victime ou auteur de violences ou bien de... voilà, ça c'est extrêmement important. L'alcool vulnérabilise les personnes qui boivent, les garçons comme les filles. Évidemment, les garçons peuvent être l'objet de violence ou subir la violence. Les filles, pareil, avec le risque aussi d'avoir des violences sexuelles parce qu'elles sont vulnérables. Ça, c'est important. Deuxième point, c'est le fait de mettre son cerveau et son corps à rude épreuve de manière cyclique par cette quantité massive d'alcool. On s'est rendu compte qu'on avait des lésions cérébrales qui étaient visibles, non pas à l'œil nu, mais au scan et à l'IRM, et on avait aussi des atteintes subtiles mais réelles, fines, au niveau des performances cognitives. Donc cette capacité à boire de manière répétitive et importante a des effets. Et si vous consommez de l'alcool avec d'autres produits, ça majore, par exemple les psychostimulants, l'ecstasy, ce qui actuellement se consomme. Les psychostimulants se consomment beaucoup chez les jeunes. Donc ça, ce sont les risques inhérents évidemment à la consommation et les problèmes somatiques et psychologiques qui peuvent résulter de cette manière de consommer de l'alcool quand on est jeune. Alors, il y a un élément sur lequel, évidemment, il est utile de revenir, c'est qu'on confond la maturation gonadique, c'est-à-dire sexuelle et physique, avec la maturation du cerveau.
il y a un décalage entre les deux maturations. Celle du cerveau se prolonge jusqu'à 23-24 ans. Et donc ce cerveau qui est en cours de maturation est très vulnérable, et il est vulnérable à l'alcool et aux drogues. Et l'alcool plus que les autres drogues, parce que l'alcool a un effet toxique direct. L'alcool détruit les cellules. C'est pour ça que on a les images des grands alcooliques, les corsacophiens, c'est-à-dire ils deviennent démons par la consommation d'alcool, parce que la matière cérébrale est attaquée par l'alcool. Et donc attention, le cerveau en maturation est vulnérable. Elle est la cible de l'alcool, mais pas que, mais aussi des autres drogues. Vous posez la question à quelqu'un qui est convaincu que les messages simples sur la nocivité de l'alcool ne sont pas connus des Français. Et si un jour on devrait écrire cela, eh ben, cela voudra dire, et tant mieux qu'on a fait une vraie politique alcool en France. Ce n'est pas le cas. C'est qu'on a quand même le seul moyen d'informer une niche des personnes concernant la nocivité de l'alcool, ce sont les femmes enceintes. On a un cryptogramme sur les bouteilles et sur les emballages qui est tout petit. On a juste demandé à ce qu'on agrandisse, on n'est pas arrivé. Donc l'alcool tue, mais ça serait merveilleux. C'est pas le cas. On a eu pendant très longtemps un différentiel entre garçons et filles sur la consommation d'alcool. Ce différentiel tend à s'effacer, et c'est une très mauvaise nouvelle parce que les filles, les femmes ont une vulnérabilité plus importante aux effets nocifs de l'alcool que les garçons, et donc pour la même quantité et le même rythme de consommation, elles risquent de faire des maladies plus rapidement et plus graves que les garçons. Et sans compter le fait que, évidemment, les femmes ont une grande différence liée aux hommes, c'est qu'elles portent la vie, et que toute consommation d'alcool durant cette période peut avoir un effet délétère gravissime chez l'enfant à naître. C'est une cause très importante de malformation et de retard mental. C'est la première de causes évitables. Et donc, je le rappelle, pas une seule goutte d'alcool, hein, même pas un verre. On a eu quand même des études dans lesquelles un verre peut avoir des effets sur l'enfant. Évidemment, je suis choqué en tant qu'addictologue, en tant que parent. Le métro, à proximité des écoles, des collèges, des lycées, la loi E20, normalement, avait pour mission, et j'espère que c'est un peu le cas, de protéger et d'interdire la publicité dans des lieux publics. Ce n'est pas le cas. On a le sentiment qu'on a affaire quand même à une industrie qui ignore ou feint d'ignorer qu'il existe la loi. Donc, on peut évidemment le dénoncer, on peut même porter plainte, mais on gagne un procès sur 100 qui devrait être gagné. Donc là-dessus, il faut vraiment se réveiller, et les pouvoirs publics doivent redonner la force à une loi qui nous a protégés et qui nous a protégés longtemps jusqu'à là.